qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, moi c'est Jonas Mayala. Je suis très ému et dans la joie de venir encore aujourd'hui vous présenter une émission sur un thème très important pour le peuple congolais. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours déjà, on est en train de vivre un événement important sur le continent. C'est la CAN qui émerveille tout le monde. Toutes les nations sont vraiment dans un état d'extase, on va dire, pour ça, et particulièrement le peuple de la République démocratique du Congo qui soutient bien heureusement les Léopards qui sont passés en demi-finale. Et ça fait du bien. Mais il y a des sujets qui, pour moi, sont d'ordre capital et même très important pour le changement de tout un peuple, pour le changement de la République démocratique du Congo, des sujets très importants que ramener cette CAN à Kinshasa. C'est bien beau de jouer et de ramener la coupe à Kinshasa, ce que tout le monde souhaite, mais il y a encore mieux que ça. Et en ce moment, il est en train de se tramer un dossier qui devrait intéresser tous les Congolais, et peut-être même tous les Africains, pourquoi pas. Ces dossiers, c'est tout simplement ce qui a été baptisé en 2008 le contrat du siècle entre la Chine et la République démocratique du Congo. S'il faut comprendre un petit peu le contexte, on va essayer de dire que la Chine est depuis un certain temps le partenaire numéro 1 du continent africain, en remplacement aux Occidentaux, notamment les États-Unis, la France et les autres pays occidentaux. C'est donc la Chine qui signe le plus grand contrat sur le continent africain depuis quelques années. Et en 2008, il a passé un contrat qui a été considéré par la Banque mondiale et le FMI comme le contrat du siècle, qui devrait en principe, qui concernait un montant pharaonique d'environ 8 à 9 milliards de dollars américains. Le deal, c'était que la Chine s'était décidée par son groupement d'entreprises, des entreprises d'économie souvent mixte, de pouvoir construire, offrir à la République démocratique du Congo des infrastructures de routes, des hôpitaux, des écoles, toutes sortes de ponts, de ports à hauteur de 9 milliards de dollars américains. En échange, la Chine a eu le privilège d'exploiter des minerais. On a constaté la création d'une entreprise sinon chinoise, sinon congolaise, une grande entreprise minière qui offrait à la Chine une grande participation à hauteur de plus de 60%, je pense, contre 30% seulement pour la République démocratique du Congo. Et donc, la Chine devrait exploiter les minerais qu'elle avait choisis pour ce deal-là. 15 ans plus tard, on va inspecter par l'agence ou l'unité d'inspection qui a été montée par l'IGF, on va dire, l'inspection des finances par le président Félix Tshisekedi, et ils vont découvrir que voilà, ces contrats a été vraiment un coup de bluff. Et pourtant, en 2008, juste après la signature de ce contrat, le FMI et la Banque mondiale ont crié au scandale, disant, c'est du jamais vu sur le continent africain jusqu'alors, il n'y a jamais eu des contrats d'une telle somme, jamais sur les continents africains, jamais. Et pour la Banque mondiale et les FMI, ils ont vu que c'était de l'arnaque. Ce que M. Kabila à l'époque n'avait pas compris. Bon, le FMI et la Banque mondiale ne sont pas non plus là pour nous donner des leçons, pour donner des leçons au continent africain. Mais ils avaient quand même raison sur ce point-là. Parce que 15 ans plus tard, l'IGF va découvrir en faisant l'audit que la Chine avait gagné presque, plus ou moins 10 milliards de dollars américains contre seulement, tenez-vous bien, un peu plus de 800 millions pour le Congo. Place Tiananmen, le tapis rouge est déroulé pour Félix Tshisekedi. Le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue congolais avec les honneurs. La Chine est disposée à mieux aligner ses stratégies de développement sur celles de la RDC et à rechercher la coopération. En réalité, cette visite est surtout l'occasion d'aborder un dossier très sensible, celui d'un contrat minier passé il y a 15 ans sous l'ère Kabila.
Baptisé à l'époque contrat du siècle, la RDC veut aujourd'hui en modifier les termes, ce que le président semble évoquer lors de son entretien avec le Premier ministre chinois. Nous avons exprimé de part et d'autre la volonté d'accroître davantage notre coopération par des partenariats gagnant-gagnant qui seront bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples. Concrètement, ce contrat prévoit des investissements massifs chinois en RDC pour la construction d'infrastructures. En échange, l'Empire du Milieu obtient un accès privilégié au cuivre et au cobalt, minerais indispensables pour l'industrie chinoise. Pour atteindre ces objectifs, une co-entreprise a été créée, Sicomine, détenue à 68% par la Chine et 32% par les Congolais. Mais désormais, Kinshasa veut relever sa participation à 70%. Car 15 ans après la signature du contrat, l'inspection générale des finances congolaises dénonce une colonisation économique. Aujourd'hui, 80% du cobalt exporté par la RDC va en Chine. Mais en échange, Pékin n'a tenu que peu de ses engagements. Aucun hôpital et aucune université n'ont été construits. Et surtout, la République démocratique du Congo n'a engrangé que 822 millions de dollars de bénéfices depuis la signature du contrat, loin des 10 milliards gagnés par le géant asiatique. C'est un scandale très grave qui devrait en ce moment mettre en colère tous les Congolais, enfin pas pour les casser des trucs, mais se questionner et se re-questionner sur les différents contrats qui sont signés avec les multinationales sur le continent africain. Et le Congo en est une victime potentielle. Dans ce contrat-là, c'est de l'arnaque pure et simple. Cela a fait que le président Félix effectue le déplacement en personne vers la Chine pour aller renégocier ces contrats. Car vraiment, c'était quelque chose de très louche. Des très louche. Aujourd'hui, on se frotte un petit peu le doigt, le main. Pourquoi? Parce que dans les négociations, pour remettre encore les choses dans leur contexte, le président a réussi, heureusement, un coup de miracle, a réussi à renégocier ce contrat. Et aujourd'hui, la RFI a confirmé sur son poste que la Chine avait accepté de nous payer une affaire de un peu moins de 6 milliards de dollars américains. Et ce sera un montant qui sera réglé sur 20 ans. Donc, on espère seulement que cet argent sera payé en nature ou en espèces, peu importe, mais en tout cas, cet argent doit être payé. Chers compatriotes, chers Congolais, chers Africains, chers Sudistes, des contrats comme celui-là sur le continent africain ou dans le pays du Sud, il y en a de centaines, voire des milliers. Alors c'est vrai qu'on peut se poser une question ici. Comment se fait-il qu'un tel contrat puisse avoir autant d'irrégularités? Qu'est-ce qui fait que, même si nous sommes un peuple moins développé, un peuple peut-être naïf, est-ce que la Chine a autant de pouvoir de venir s'imposer dans un pays qui a une quelconque souveraineté et prendre des trucs sans le moindre contrôle? Eh bien, la réponse ou bien une autre analyse, c'est que non, ce n'est pas la Chine qui vient, qui s'impose, qui prend tout ce qu'elle veut, qui se tire. Cela s'inscrit dans la logique du siècle, dans la logique qui perdure jusqu'à maintenant de la corruption. Ça n'a aucun soubassement rationnel, aucun soubassement rationnel, aucun soubassement dans les raisonnements humains qu'un pays qui a une souveraineté comme la République démocratique du Congo, avec des intellectuels, des ministres, le président qui est en place, un pays venir vous payer à ce point-là. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La Chine, quoiqu'une grande puissance, ne peut pas venir s'imposer et ramasser tout ce qu'elle veut à un tel niveau. Mais non. C'est dans la logique de la corruption, tout simplement. Ça veut dire que les politiciens, les autorités qui étaient dans la chaîne à cette époque, en 2008, et peut-être même un peu plus tard, ou même plus tôt que 2008, ce sont des gens qui ont été soudoyés. Il y a eu des enveloppes qui ont été, des virements qui se sont faits. C'est ça, en fait. C'est ça ce qui se passe. S'il faut réfléchir un petit peu,
Il faut se dire que ces entreprises vont envoyer leurs ambassadeurs qui arrivent sur le continent ou qui arrivent au pays, reçus peut-être par le cabinet de la présidence, qui rencontrent le président lui-même, ils parlent. Et ces entreprises, ce sont des multinationales, des grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent mettre sur table un chèque d'1 milliard de dollars américains, cash. Cash, 1 milliard. Et si le président est d'accord, je ne dis pas c'est ce qui s'est passé, mais la manière dont la corruption s'est faite dans ce secteur-là, c'est comme ça que ça se passe. Un chèque d'1 milliard sur la table. Le président, là, on est en 2008. Il sait que 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, ce sont les élections. Il peut ou n'est pas rester président de la République. Ça veut dire que c'est vraiment vers la fin de son mandat. Vers la fin de son mandat. Il peut partir à 1 milliard de dollars américains. Ça lui procure une belle retraite. Il faut qu'il soit un vrai compatriote. Il faut qu'il soit un vrai Congolais, quelqu'un qui a la peine de son peuple pour refuser. Mais malheureusement, la plupart ont déjà vendu leur âme au diable. C'est ça qu'il faut se dire. La plupart ont déjà vendu leur âme au diable. Ils préfèrent signer ces contrats-là, prendre l'argent. Et parce qu'ils savent, ce sont des contrats où le peuple n'a aucun droit de fouiner son nez dedans. Un peuple rêveur, un peuple qui est sur tout ce qui est non-sens quelque part, qui est sur tout ce qui est mouvementé, la musique, le foot, le sport. Et c'est là où on s'exprime. L'art, c'est là où on est chaud. Mais des dossiers qui peuvent changer la face et l'image de tout un peuple, de toute une nation, on est moins présent dans ce genre de dossiers. On n'aime pas réfléchir. On n'aime pas comprendre les choses. Ces pays-là ne seront pas développés par le sport. Le sport contribue au développement de ces pays-là. Ça, c'est une évidence. C'est vrai. La musique ne peut pas elle seule développer le Congo. La musique contribue au développement du pays. Mais il y a des dossiers plus importants qui peuvent développer ce pays-là. Il y a des dossiers plus importants. Et là, on n'est pas dessus. Ça intéresse moins le peuple. L'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle fait, l'Assemblée nationale? C'est ce genre de dossiers. Est-ce qu'il y a des gens, il faut attendre 15 ans plus tard pour qu'une inspection, un organe créé de toutes pièces par le président lui-même, puisse tomber sur ces dossiers? Que font les 500 députés dans le Parlement? Que font tous ces sénateurs-là au Sénat? Mais c'est des sujets sur lesquels ils peuvent travailler, ils peuvent débattre, ils peuvent exiger des rapports, réfléchir, analyser le terme du contrat. Un contrat comme celui-là, il devrait être analysé année après année. Montrer au peuple congolais les réalisations, ce que l'entreprise ou bien ce que la Chine fait dans ce contrat. Parce que le terme du contrat, c'était que la Chine devrait construire des ports, des routes et autres. Est-ce que vous savez qu'avec 10 milliards de dollars américains, avec seulement ce contrat-là, la RDC peut se doter d'infrastructures routières reliant toutes les 26 provinces du pays? Des autoroutes en plus. Ah mais 9 milliards de dollars américains, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous avons encore aucune autoroute pour relier 2 grandes villes dans ce pays-là. Aucune. On peut nous arnaquer à ce point-là. À ce point. Et pendant ce temps, tout le monde vibre au rythme de la CAN. Tout le monde est excité pour voir le Léopard nous remporter cette CAN-là. La CAN-là ne va pas nous apporter beaucoup de millions. C'est l'honneur du pays, c'est vrai. Sans insulter cette organisation, cette coupe-là, on en a besoin. Mais il y a des sujets très importants sur lesquels les députés qui cherchent les voix devraient se mettre. Comment vous vous imaginez? Comment on peut évoluer? Comment on peut développer un pays? Un dossier comme celui-là passe sous silence. 500 têtes pensantes au Parlement. Mais personne ne soulève ces débats-là. Pour demander des comptes, le peuple a besoin d'entendre, d'écouter, de voir, de suivre à la trace les termes de ces contrats. Nous montrer au moins chaque fois une chaîne qui nous montre l'avancement, l'état d'avancement des travaux en rapport, en lien avec ces contrats. C'est qu'on ne voit pas, malheureusement. C'est ça qui choque dans ce pays. Des contrats comme celui-là, il y en a des centaines. Au niveau des provinces, au niveau, chacun se sert en sa manière.
Les contrats considérés comme les contrats du siècle. Aucun contrat de cette taille n'a été signé sur les continents africains. Aucun. Aucun. Il n'y a que la RDC capable d'atteindre ce genre de niveau. Ce niveau-là, la RDC, avec ses ressources naturelles. Signer des contrats vertigineux. Il n'y a personne qui suit les termes de ces contrats pour le respect de ces contrats. Respecter un peuple. Ces gens qui souffrent dans ce pays-là. Ces gens qui souffrent, quel honneur pour ces gens-là. On a soudoyé, on a corrompu le politicien à cette époque-là. Ils ont été corrompus. Ce n'est pas possible que la Chine nous arnaque à ce point. Ce n'est pas possible. Et si c'était faux, pourquoi la Chine aujourd'hui accepte de nous rembourser près de 6 milliards de dollars américains? Pourquoi accepte-t-elle? S'il n'y avait pas de corruption là-dedans, pourquoi elle accepte de nous rembourser environ 6 milliards de dollars américains? Pourquoi accepte-t-elle? Si elle n'a pas encaissé plus de 10 milliards, pourquoi accepte-t-elle de nous donner en plus de ce 800 millions de dollars américains, à peu près 6 milliards? Pourquoi accepte-t-elle de nous donner cet argent-là? Vous voyez? Et si le président Félix n'avait pas eu l'idée de créer cette agence-là pour aller inspecter, voir un peu, demander les contours de ce contrat-là, un travail qui devrait être fait par les députés qui sont là. Dieu seul sait ce qu'ils font à l'Assemblée. On ne sait pas ce qu'ils foutent là-bas. On ne sait pas s'ils ont le droit de fouiner leur nez dans les différents contrats que le pays passe avec les partenaires étrangers, avec les entreprises multinationales. Je ne sais pas s'ils les font, ces députés-là. Je ne sais pas. Il faut attendre une agence 15 ans plus tard pour venir inspecter, demander des comptes de rapport et trouver ce genre d'irrégularité. Et donc le Congo était sur le point de perdre plus de 10 milliards de dollars américains avec des gens qui dorment, qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'Assemblée ou au Sénat. C'est grave. Et si ce pays avait un minimum de justice, le président honoraire Kabila devrait répondre de ses actes. C'est lui qui est censé venir nous expliquer comment il a signé ces contrats-là. Il doit venir expliquer au peuple congolais. Il est encore là, il est sénateur. Il doit venir répondre de ces contrats-là. Qu'est-ce qu'il a fait de ces contrats-là? Quelle est cette agence ou ces services qui étaient supposés, qui devraient surveiller les travaux en lien avec ces contrats? Voilà comment nous perdons de l'argent. Ça peut développer un pays, ce genre de montant. Ce genre de contrat-là, ça peut développer un pays. Pas une coupe. Même pas la Coupe du Monde ne peut pas développer un pays. Ça peut nous rapporter des investisseurs, oui. C'est peut-être pour ça que des pays se battent pour organiser ce genre d'événements. Ça peut apporter des investisseurs. Mais si ça apporte des investisseurs qui signent des contrats et que ça se termine comme ça, qu'est-ce que nous, on va gagner? On est un peuple des émotions, un peuple émotif. On aime tout ce qui fait vibrer les cœurs. Chanter, danser, courir, ça on aime bien. Ouvrir les yeux sur des choses qui peuvent développer un peuple, ça non. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, tout le monde devrait en parler. Sur les réseaux sociaux, c'est ça qui devrait faire l'objet de nos publications, par exemple, pour dénoncer des massacres, des choses impossibles qui se passent à l'est du pays. Mais on est dans quoi? C'est grave. Est-ce que vous pensez, peuple congolais, que la CAN peut développer le Congo? Devons-nous se rappeler que le Congo a déjà pris jusqu'à 2 fois la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Quelles sont les retombées, le retour potentiel sur ces anciennes victoires? L'idée n'est pas d'insulter la coupe qu'on peut ramener potentiellement au Congo, parce que là, la RDC se lance sur une bonne base. Mais je vous dis qu'il y a des dossiers plus importants que ça. Si le peuple congolais pouvait se mobiliser derrière ce genre de contrat, comme là on est mobilisé pour la CAN, tout le monde bouge, même la diaspora. On voit les gens qui sont aux États-Unis, dans le pays étranger des Congolais, qui vibrent au rythme de la CAN, qui supportent et soutiennent les léopards. Mais si tout le peuple pouvait s'élever comme ça, contre par exemple les génocides à l'Est de la République démocratique du Congo, contre des contrats, des irrégularités comme ça, faire des postes, faire du bruit, demander des comptes, que les députés se mettent au travail. Ça peut développer un pays.
ne peut pas accepter dans 15 ans, sur une période de 15 ans. Officiellement, la Chine nous a soutiré 10 milliards. Et officieusement, alors, en réalité, parce que c'est des produits qui sortent parfois à l'état brut. À l'état brut, malheureusement. À l'état brut. Voilà ce que j'ai eu à cœur de nous partager pendant ces quelques minutes. Je nous encourage à ouvrir les yeux sudistes, à demander des comptes aux députés que nous amenons au Parlement. À chaque fois qu'on a l'opportunité de les rencontrer, à leur demander des comptes, qu'ils fassent leur travail. Ça fait mal. Ça, c'est voler tout un pays. Ce sont des choses qui sont inacceptables dans des pays développés et des pays émergents. C'est des choses qui sont, même là en Chine, c'est inacceptable. Ce genre de choses en Chine, même les États-Unis ne sont pas capables d'arnaquer la Chine à hauteur de 100 000 $. Même les États-Unis ne peuvent pas arnaquer la Chine. La Chine a un système anticorruption le plus redoutable, peut-être même sur la planète Terre. En Chine, une corruption d'environ 2 000 $. 2 000 $, un député ou un ministre peut faire la prison. En Chine, une autorité politique peut faire la prison pour une corruption de 2 000 $ en Chine. Mais chez nous, 10 milliards. Aucun politicien ne doit répondre de rendre des comptes. Où ont-ils amené l'argent du contribuable congolais? Si dans d'autres pays, des petites sommes, des autorités doivent répondre de leurs actes, ils doivent aller donner des justifications. Ils doivent se justifier, ils doivent expliquer au peuple, à leur peuple. Mais chez nous, autant de milliards, il n'y a aucun politicien qui est inquiété aujourd'hui. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Voilà, merci. Je me fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Et bravo à vous, les léopards. Un petit message pour nos léopards pour cette CAN. Beaucoup de courage, beaucoup d'encouragement. Et on espère que d'ici dimanche, on peut avoir des bonnes nouvelles. Pourquoi pas remporter la CAN. Et ça nous fera énormément du bien. Merci et à très bientôt. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.